Dans le cadre de la thérapie de couple, je voudrais faire la différence entre le pervers narcissique et le psychotique. Alors, beaucoup de gens font l'amalgame. Il faut bien comprendre qu'un psychotique est quelqu'un qui déforme ce qu'il ressent. C'est-à-dire, vous l'embrassez pas le matin en partant, lui, il en déduit automatiquement que vous ne l'aimez pas. Vous faites pas crac-crac avec lui pendant 2 jours, c'est la fin du monde. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est vrai dans sa tête. Il le pense vraiment. Moi, quand je les ai en thérapie, ils le pensent vraiment. Ils en sont sûrs et certains, que je veux dire. Il me dit, ma femme m'a pas embrassé, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Ma femme me dit pas avec qui elle va jouer au paddle, donc c'est qu'elle ne m'aime pas. Et ainsi de suite. Je vois ça tous les jours. Donc, bien sûr, c'est faux. Mais eux, ils en sont persuadés, ils voient pas où est le problème, quoi, je veux dire. Alors que le pervers narcissique, c'est toujours quelqu'un qui a peur de l'abandon. Alors, bien sûr, il peut y avoir les deux pathologies en même temps. C'est-à-dire, il peut y avoir la peur de l'abandon, c'est-à-dire le pervers narcissique, et le psychotique. Voilà, ça, malheureusement, on peut mélanger les deux. Alors, cela, c'est pas soignable. Déjà qu'un pervers narcissique, c'est pas soignable. Voilà, il faut bien comprendre qu'il y a des gens, en fonction de leur enfance, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Moi, quand je les fais parler, tous ces gens qui déforment tout, c'est sûr que quand je vois comme ils ont souffert enfant, ça ne pouvait pas être autrement que tout déformé, tout déformé, tout déformé. C'est logique. Mais enfin, ils vous font vivre une vie, c'est un enfer. Essayez de les raisonner, autant parler à la chaise qu'il y a devant moi. On peut pas les raisonner, c'est pas possible. Il faut avoir la sagesse de ne pas répondre. Les gens me disent, mais il va devenir fou ou elle va devenir folle. Non, enfin oui, dans un premier temps, il va décoller, il va monter dans l'arbre, mais au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir qu'il va comprendre que ce qu'il dit, c'est faux, parce que vous vous en foutez, parce que de toute façon, c'est pas vrai. Mais lui, il en est persuadé, c'est pas de la manipulation, n'allez pas imaginer qu'il vous manipule, hein, parce que lui, il le croit vraiment. Moi, quand je les ai en thérapie, je vois vraiment que dans leur tête, c'est une vérité absolue.